Bonjour à tous, bonjour Viviane Andrea. Je voudrais partager avec vous l'histoire d'une amie qui vit une situation difficile malgré le fait qu'elle ait tout ce dont elle a besoin et que son partenaire prenne soin d'elle. Elle n'est pas heureuse et la raison est que le partenaire frappe régulièrement sur elle, parfois même en public. Maintenant, elle est perdue et ne sait pas quoi faire car elle ne sait pas où aller et a peur de retourner dans son village natal. Elle a également un enfant à la charge. Je tiens à souligner que la violence conjugale est inacceptable et doit être condamnée fermement. Il est important de sensibiliser les gens à cette problématique et d'encourager les victimes à chercher de l'aide. C'est Vian et Yassine de Colmusé. Justement, peut-être, on devrait également s'attarder là-dessus parce qu'il y a donc des femmes qui ferment la bouche, il y a des femmes qui ne dénoncent pas, par peur, peut-être d'être davantage violentées. C'est la psychologie sociale, vous voyez. Vous le disiez, on a dit aux femmes qu'il faut une bonne femme supporte. Oui, supporte. Voilà. Pas juger, voilà. Et puis le jugement, c'est elle qu'on tapait ta mère, est-ce qu'elle est partie? Voilà. Non. Ta mère a supporté. Et autre chose, beaucoup de femmes disent qu'elles font ça pour leurs enfants. Oui, les enfants vont toujours grandir. Celui qui ne grandit pas, c'est qu'il ne devait pas grandir. Parce que si toi tu meurs, qu'est-ce que ça devient? Celle-ci qui est morte, que deviennent les enfants? Ils vont grandir. Ils vont grandir. Et le cancre-là qui l'a assassiné, lui devient quoi? Lui continue de vivre. Il risque même d'épouser une autre femme. Enfants. Voilà. Il ne saura même pas ce qu'il a fait dans le passé. À la dénonciation du jour, un fait qui vous énerve, un fait que vous ne supportez pas, que vous n'appréciez peut-être pas. Mesdames et messieurs, ça se fera une fois de plus avec notre consultant permanent, Pierre Blériot-Niemek. Rebonjour. Rebonjour Viviane. Vous verrez que j'ai un aspect très lourd. D'abord parce que nous avons appris le décès tragique d'un frère, d'un confrère. Nous ne sommes plus le 1er avril. J'aurais voulu que ce soit un poisson d'avril. Nous sommes le 3 avril et nous apprenons à l'instant la mort de Bobo Fabien, le chroniqueur sportif. Moi, je suis doublement touché parce que c'est un gars de Vogada. C'était un gars de Vogada comme moi. Récemment, nous taquinions encore au restaurant Sawa. Non, sincère condoléance. Oui, vraiment, le monde des médias est touché. Et quelqu'un de très affable. Je vais rapidement, avant la dénonciation, vous dire la dernière. Bobo Fabien et moi, nous nous entendions pas autour de la question de la FECAFOOT. Mais une fois, mon véhicule a été saboté en Koldogo. Et les gars de la mairie qui voulaient me manquer de respect, je vous assure, Bobo Fabien est venu les brutaliser. Je lui dis non, mon frère, on peut gérer. Il dit non, on te manque de respect. Nous, on peut encore se discuter à la télé. C'était vraiment quelqu'un de très affable. Je n'en dirai pas plus, nous aurons des occasions. Au sortir d'ici, on va se rapprocher de la famille. C'est vraiment les médias qui sont touchés parce que c'était quelqu'un qui était d'abord facile. La dénonciation est dans la même ligne, la mort, mais je vais pas citer un fait particulier. Un autre média a relayé une information et je vais dénoncer de manière générique les meurtres que subissent les femmes dans les foyers ces derniers temps, les féminicides qui ont repris. Les hommes qui tapent sur leurs femmes jusqu'à ce que mort s'en suive. Cela a repris. Pendant que nous souhaitons que la loi soit dure, très dure, à l'égard de telles situations, on a l'impression que la main de la justice est devenue légère. Parce que si le fait qui nous est rapporté est totalement vérifié, on ne peut pas imaginer une telle légèreté. Je n'ai pas terminé mes enquêtes autour de ce fait. Je dis que si ce fait est avéré, c'est-à-dire qu'un homme qui a tué son épouse est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme avec sursis. Comprenez ce que ça veut dire? Avec sursis et pendant 5 ans, ça veut dire qu'il est dehors. Ça veut dire que le monsieur est dehors. Il monte, il descend. Non, je veux croire que c'était le poisson d'avril. Il est presque libre. Pas presque, il est libre. Il y a beaucoup de personnes condamnées avec... Mais attendez, je veux croire, parce que là, c'est pas les problèmes des médias. Il faut écrire à la chancellerie. C'est inadmissible. On peut même pas imaginer qu'une telle situation se produise, que vous ayez tué sous l'effet des coups votre épouse et que vous retrouviez au quartier. Parce que ce qu'il faut dire
aux juges qui prennent ce genre de décision. La vérité, c'est que c'est vous qui causez la mort de telle personne. Parce que vous les exposez plus, que ce soit mystiquement ou physiquement. Je ne vois pas la famille qui va accepter de voir le meurtrier de sa fille revenir au quartier. Non. On ne vous rend aucun service. Revenir au quartier, monter, descendre, te balader. Lorsque tu as frappé ma fille à mort, tu reviens au quartier parce que un juge a... je dis encore qu'il faut qu'on fasse... Les féminicides qui reprennent. Il faut qu'on dise aux hommes qui ont pris l'habitude de taper sur les femmes. Il n'y a pas à dire qu'il y a accident. Quand vous commencez à porter des coups, attendez voir ce que le pire se produise. Et œil pour œil, dent pour dent. Vous tuez l'enfant d'autrui, le minimum c'est la prison à vie. On ne peut pas comprendre. Mais attends, on va rentrer dans quoi là? Et on me dit que dans cette affaire particulière, le juge serait une femme. Le juge serait une femme. Mon Dieu, est-ce que les choses de dessous de table peuvent arriver à ce point-là? Au point que même votre féminité ne passe pas en avant? Est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que si on en est arrivé là, c'est très grave. Je dis encore que lorsqu'on aura terminé, si tous ces faits sont avérés, même le nom du juge sera prononcé ici. Si c'est avéré. Comme ça, tout le monde dans son tribunal va la regarder en disant « Hey, tu as été capable de faire ça ?» Voilà. Merci beaucoup à vous, Blériot Niémé, pour cette dénonciation. Je pense que voilà, tout le monde sait de quoi il s'agit. On a donc un cas précis, justement, où un homme aurait été libéré, pourtant il aurait tué, voilà, son épouse dans le cadre justement des problèmes conjugaux. Et donc ce matin, on a quand même l'impression que certaines personnes minimisent ces actes graves-là, au point quand même de libérer quelqu'un aussi précipitamment. Alain Douc, voilà, quel est votre... Est-ce que c'est normal qu'après avoir posé un acte pareil, on parle justement de féminicide, que quelqu'un se retrouve en liberté? Parce que avec sursis, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous êtes libre et que vous pouvez encore commettre ce genre d'acte-là et espérer encore sortir. J'ai été, il faut le dire, doublement bouleversé par cette actualité mortuaire. Tout simplement parce que nous vivons, si vous l'avez remarqué, une situation assez difficile en ce qui concerne les enseignants. Et la dame en question, c'est une enseignante. De regretter mémoire, c'était la défunte Madame Diane Yango. Alors, elle était enseignante. Et vous savez que, d'après les données, on a plus de 8000 enseignants qui ont immigré comme ça pour aller chercher un meilleur avenir ailleurs, sous d'autres cieux, en Occident, etc. Bref, il y a une grande désaffection de la fonction publique. On a une enseignante courageuse qui reste dans le contexte qui est le nôtre, et voilà qu'un monsieur avec qui elle a convolé en os lui ôte la vie dans des conditions vraiment incroyables. Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre comment, parce que quand on parle d'un homme, on voit un homme, c'est-à-dire que l'homme a un avantage physique consacré sur la femme. Alors, si on en arrive au point où un homme doit recourir à son avantage physique. Parce qu'il voudrait dominer. Oui, sur une femme, j'en ai conclu, qu'il n'est pas un homme, en fait. Parce que le vrai homme n'arrive pas à ce point. Si le vrai homme veut démontrer qu'il est fort, il doit se mesurer à d'autres hommes. Pas une femme. Donc, et toute proportion gardée, quand même, si je m'en tiens à des choses que nous avons lues sur le sujet, et le monsieur vient d'une famille où les hommes sont violents. Ça donne l'occasion ici d'interpeller nos sœurs sur avec qui vous vous mettez en couple la plupart du temps, parce que faut faire attention, faut vraiment bien observer avec qui vous vous mettez pour ne pas arriver à ce genre de tragédie. Observez bien votre compagnon, celui avec qui vous voulez vous mettre. S'il faut même le tester sur certaines choses pour voir jusqu'où il va aller.
dans la réactivité. Il faut tester. Ah oui, voir si il a dans son 5 minutes de folie, comment il peut se comporter et voir si vraiment, s'il a, vous savez, puisque nous sommes à jeudi spiritualité, il y a un proverbe dans la Bible qui dit, il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Donc s'il n'est pas capable de faire montre de continence, apprendre à se maîtriser, et qu'il est capable de s'en prendre à vous physiquement, c'est un signal. Commencez à faire vraiment attention et peut-être même à rétropédaler dans la relation. Et vous savez, cela, ça commence souvent dès le bas âge, parce que moi je connais par exemple un jeune homme, voilà, qui avait pour modèle son papa qui frappait sa maman, et il estimait qu'il avait raison de le faire. Et il a grandi. Dans le cas d'espèce, on dit que le monsieur en question qui nous a volé la vie de cet enseignant, de cette compatriote, on dit que justement son père battait. Il était coutumier de ce genre. Et donc il s'habitue, il grandit avec ce genre d'image. C'est un modèle. Oui. On se transmet ça de façon atavique dans la famille. C'est comme ça. Et puisque la famille est faite pour être battue, c'est un tam-tam. Exactement. Et puis vous allez même voir des belles-mères qui parfois soutiennent ça, qui disent qu'il faut supporter le foyer, c'est supporter. On ne part pas du mariage parce qu'on a été. Je suis une femme. Je suis une femme. Après, c'est pas personne. Parce que dans le cas des c'était exactement ça. Maintenant, imaginez donc le tableau et venez rajouter donc la situation kafkaïenne de notre justice. Parce que j'aime toujours à le dire, hein. Ben, vous vous rendez compte, si on ne peut même plus recourir à la justice pour dire le droit. Mais c'est dangereux. C'est justement le point caractéristique des contextes dans lesquels la corruption a pignon sur rue. Parce que je pense que c'est un cas de corruption, qui permet d'arriver à ce genre de situation où le juge n'arrive plus à tenir droit dans ses bottes et à faire ce qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup pour votre point de vue. Certainement, c'est également la résultante, hein, on va dire quoi, le résultat justement de certaines cultures de violence, hein, justement dans certains foyers, dans certaines familles, comme le disait tout à l'heure Alain Douka. Mon père, il faudrait peut-être à un moment donné revoir les mentalités pour pouvoir prévenir davantage de ces cas de féminicide, peut-être même déjà les cas de violence qu'on n'arrive pas au féminicide. Alors avec le Rio Nemec, certainement, on va essayer, n'est-ce pas, de prendre un mot de fin, hein, pour essayer justement de voir ce que l'on peut retenir de cette situation. Tout le monde dénonce clairement l'acte du monsieur qui a ôté la vie à sa femme des suites des coups, de violence conjugale. Et aujourd'hui, ce qu'on déplore, c'est qu'il se retrouve libre, qu'il n'ait même pas eu le temps, parce qu'après, le temps qu'on vous donne, n'est-ce pas, en prison, permet quand même, de réfléchir, de comprendre que vous avez mal fait, peut-être de changer. Mais quand on vous libère aussi facilement, on a l'impression que la personne pourra continuer et se dire que ce que j'ai fait n'était pas si grave. Pourtant, c'est grave. Les femmes sont de plus en plus victimes de violences, de décès. Elles sont tuées comme ça tous les jours. Le bilan s'alourdit et quand même, on a l'impression que rien n'est véritablement fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait également se servir des réseaux sociaux, hein, selon moi, hein, pour pouvoir davantage, est-ce que ça contribue à davantage dénoncer ce genre de cas, ou alors, quelque part, selon vous, ça encouragerait? Alors, l'Afrique est malade d'elle-même, hein. Lorsqu'on parle de nos grands-parents, de l'Afrique traditionnelle, on ne voyait pas ce que je vois les jeunes Africains faire. Déjà, on était éduqués au mariage et les femmes avaient un âge beaucoup plus éloigné de l'âge de leur mari. Il faut qu'on remette des choses dans la... Le mari se comportait comme un père. C'est-à-dire, vous alliez prendre une femme, vous aviez déjà 33 ans, vous la preniez, elle avait 11 ans, le temps qu'elle devienne femme, ainsi. Donc, il était comme votre père. Protecteur. Oui. Il pouvait vous gronder, il arrivait même qu'il vous corrige. Parce que certaines des femmes sont allées en mariage étant les cadettes des enfants de leur mari. C'est un contexte qui a changé. Et à cette époque-là, l'homme était pourvoyeur de tout. Parce que même les Africains qui vivent en Occident disent moi je suis un Bantou, je suis un Bantou. Il fait le 50-50. 50% avec la femme, et il dit qu'il est Bantou. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun paye les factures. Et il est Bantou quand... Non, le Bantou prend tout en charge. Faut pas vouloir être Bantou quand ça te plaît. Il y a un côté Bantou qui te plaît, et un autre côté qui ne te plaît pas. C'est pas bon. Alors, cette éducation que les gens ramassent, Alain Douka décrivait, parce que papa tapait. C'est vrai, ne dites pas que parce qu'un père t'appelle, le fils va taper. En matière de psychologie, il y a deux réactions. Soit on reconduit les schèmes qu'on a vus,
soit on s'y oppose. Oui. Il y a des gens qui sont extrêmement permissifs avec leurs enfants parce que leurs parents étaient trop violents. Exactement. Il faut éviter les deux extrémités. Maintenant, parlant de la femme pour les hommes, la première question que vous devez vous poser est celle-ci. Si j'ai affaire à quelqu'un de plus fort physiquement que moi et que nous avons un différend, comment on le résout? Là, c'est pour la femme. Non, pour l'homme. C'est-à-dire que ceux qui se servent de la violence, ceux qui ont recours à la violence physique, Okay. C'est à eux de se poser la question. ils doivent se poser la question. Si j'ai un différend avec Viviane, pas comme je crois être plus fort que Viviane, j'use de la force, n'est-ce pas? Sauf que Viviane a juste la bouche. Non, je prends un exemple. Oui. Si maintenant j'ai un différend avec le pasteur Bayon, pourquoi je n'use plus de la force? Donc la force est éphémère et elle est aléatoire. Elle est même contingente. Il y a même des femmes qui laissent leur mari les taper seulement parce qu'on leur a dit qu'il faut laisser. Il y a des femmes, c'est de ces tapent l'homme là. C'est vrai ça? Oui, il y en a beaucoup plus qu'ils sont là dans la boisson. Il y a beaucoup d'hommes là, si la femme le prend même. Moi, ma tante prenait souvent mon oncle, tu vois, et elle soulève et après nous regarde. Voilà, elle dans les deux dépose. je passe Non, dans les deux non, je ne suis pas. On n'encourage pas, on Il faut bien saisir le fil conducteur. Je veux dire que ce n'est pas un moyen de résolution des conflits que d'user de la violence, puisqu'elle est éphémère. Il faut développer d'autres choses. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'encadre les hommes dans ce... Il faut développer avec les femmes ce qu'on appelle la dépendance affective. D'accord. C'est-à-dire quoi? Il faut tellement choyer votre femme qu'elle soit telle que quand vous voyez comment les blancs font avec leurs enfants, tu n'iras pas en colonie de vacances. L'enfant a envie commence à... Si tu dis à un nègre, tu n'iras pas en colonie de vacances. Lui, que c'est d'abord que c'est quoi? Qu'est-ce que ça lui apporte d'ailleurs? Chez les blancs, on dit à un enfant, va dans ta chambre. Il commence à pleurer. Il se met à pleurer. Si tu dis à mon fils, va dans ta chambre, il va casser tout dans la chambre. Oh, alors, voilà, cette année, tu n'iras pas en France, tu iras plutôt, je sais pas, en Belgique. Voilà, vous avez... juste le pays. Voilà. Vous avez donc saisi la dépendance affective. Il faut que vous deveniez le monde de votre femme. De telle sorte que, comme le disait le poète, un seul être vous manque et tout est depeuplé. Quand quelqu'un vous aime beaucoup, suffit que vous priviez par exemple votre femme de votre parole, qu'elle dise que waouh, je vais mourir. Et je vous parle là de ce que je fais. Si je me tais seulement, c'est la mort. Si je dis que je ne te parle plus, c'est la mort. Oui, non mais parce qu'à côté de ça, vous lui avez donné tellement d'affection que vous lui manquez. Donc, et même beaucoup de parents ne savent pas punir leurs enfants parce qu'ils ne savent pas les aimer non plus. Lorsque vous n'avez aucun autre moyen, un homme qui ne donne pas d'argent à sa femme et qui voit sa femme s'en sortir, il crée entre la femme et lui des relations de rivalité. Tu fais ça pour me montrer que... Alors que montre à ta femme que même si elle a même plus que toi, tu es l'homme, tu vas toujours agir. Ah ben ça va lui manquer. Montre-lui de l'affection. Laissez cette affaire-là. Et pour les femmes, pour sortir, refusez le premier coup. Refusez radicalement, je dis bien radicalement le premier coup. Justement, j'allais envoyer là, juste alors qu'on en a parlé pour vous demander, est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Je dis refusez radicalement le premier coup. Parce que les hommes qui promettent de changer ne changent jamais. Refusez et faites-le savoir. Même dans les blagues. Refuser, ça veut dire que vous êtes prêt à partir. Non, ça n'arrive même pas. Je dis que dans vos conversations, si vous entendez seulement le gars dire qu'il avait tapé sur sa... Non, il avait tapé sur son ancienne copine. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites que si tu avais fait ça, c'était là-bas. Et ça ne doit pas être un débat. Il faut, comprenez bien, il faut que ce soit clair que le jour où il porte le premier coup, il va perdre sa femme. C'est tout. D'accord. Refuser le premier coup. Ça veut dire pour les hommes qui giflent même un peu, là, c'est grave. C'est grave. Vous voulez pas comme, je dis refuser radicalement. Vous n'êtes pas dans une relation de vassalisation où vous discutez avec un être qui dit, et puis non. Ça c'est même un manque de respect, ce que les gens ne savent pas. Vous êtes déjà des adultes. Même nos grands enfants, nous ne portons pas main sur eux. Si tu portes main sur un grand enfant, c'est que tu cherches autre chose. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Je parle même pas de la femme. N'irritez pas. Ça veut dire ne poussez pas les enfants à bout. Je vois certains parents qui, papa va taper sur sa fille mariée devant les enfants. Tu peux pas venir taper sur ma mère parce que tu es son père.
monsieur, on va te maîtriser, te mettre dehors. Donc, refusez le premier coup, radicalement. D'accord, tu dirais, mais il y a une bantouisation que j'ai souvent vue au sujet du rapport parent-enfant, au point où certains parents, dans la bantouisation en question, te disent, eh ben, écoute, dans nos réalités, je suis ton parent, je suis ton Dieu. Je peux même, je sais pas moi, je peux même te maudire. Balancer de la scatologie au visage et tout ce que tu as fait, c'est simplement faire ça. Mais non, je te dis qu'il y a une bantouisation bête des choses, au point où c'est irritable. Maintenant, sortons de là, pour dire que, Viviane, quand tu es une femme, tu sais que, il y a plusieurs façons de battre une femme sans avoir à lui porter la main dessus. Absolument. Et c'est, je vais dans le sens de Blériot. Comme quelle autre façon? Blériot a parlé de privation, d'un certain nombre d'attention, de la parole, oui. Hein? Et vous pensez vraiment que de nos jours, priver une femme, de votre parole suffit pour qu'elle comprenne la bague bien ailleurs. Non, ne diluez pas ça. Oui. Tous les non, on n'est pas en train de diluer. Non, je vais vous dire, parce que les gens ne vont pas saisir. Oui. Il y a des gens qui vous disent, moi, si mon père ne me parle pas, ça me fait quoi? Moi, si je refuse de parler à mon enfant, il peut se suicider. Je pense que à chaque femme il faut découvrir, chacun découvre chez ces personnes les moyens de corriger. Diane, tu sais. Donc, la manière dont ça marche chez une femme, ça peut ne pas marcher sur une autre. Il faut découvrir, n'est-ce pas, chez chaque femme, du moins dans chaque couple, comment est-ce qu'on peut résoudre les conflits. Et n'est-ce pas, l'idée de Blériot était tout à fait, en ce qui me concerne, ça marche aussi comme ça. Non, pasteur, je vous assure, ça marche. Si je me tais, c'est très grave. Refusez de manger ses repas. Je ne mange pas les repas, par exemple. C'est mortel. Pasteur, je vous dis ceci. Sur cette veine-là, ça marche chez toutes les femmes. Le problème, c'est lequel? Au lieu de prendre la femme telle qu'elle est venue, vous devez la transformer. Si vous rencontrez une femme qui a été beaucoup aimée par ses parents et que vous n'êtes pas un cœur aimant, vous ne serez pas à la mesure. Parce qu'une fille qui avait l'affection de son père, elle trouve un rustre. Non, vous ne pourrez pas. Or, une fille, si vous trouvez par contre une fille qui n'a pas été aimée, vous avez une chance. Oui, beaucoup de chance. De lui donner beaucoup d'amour au point que vous deveniez cet être sans lequel. Voilà. Et je vous dis, l'attachement ou bien la dépendance affective est plus que la bastonnade. Il y a des enfants, des femmes qui pleurent parce que le mari a dit je ne mange pas. Maintenant, si tu trouves une femme gâtée dans la famille, on ne mangeait jamais ensemble, on ne faisait rien ensemble. Tu ne la transformes pas. Tu dis, quand tu dis même je ne mange pas, elle te répond que est-ce que la nourriture a suffi même. Elle te répond que est-ce que ça nous suffit. Du coup, elle est sensible en fait, parce qu'elle n'a pas connu ce genre, parce qu'elle n'a pas posé de question. Oui, d'accord, je vous relance tout de suite. Je vais poser une question à Blériot. Posez la question. Le fil de musique. Allez-y. Blériot, vous avez parlé, utilisez encore votre expression là. Laquelle? La sédentarisation sentimentale ou quoi? La dépendance affective. Vous ne pensez pas que ce soit un envoûtement? Oui, mais c'est une forme d'envoûtement. Et l'envoûtement est bien? Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. C'est une extension du champ lexical, mais